Le président de la République reçoit au palais présidentiel les présidents des conseils régionaux. La première session ordinaire de l'année parlementaire 2020-2021 s'est ouverte jeudi à Nouakchott. Démarrage des épreuves du concours d'entrée en première année du collège sur l'ensemble du territoire national. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal que nous débutons par les activités du président de la République, Monsieur Mohamed El Cheikh Al Ghazouani, qui a reçu ce matin au palais présidentiel à Nouakchott les présidents des conseils régionaux. Cette rencontre, la première du genre, concrétise l'attention portée par son Excellence à ces organes en raison de l'importance du rôle qui leur est confié en termes de facilitation et d'amélioration des services de proximité aux citoyens, de renforcement de leur participation à la prise de décision et de promotion du développement local. Et à sa sortie d'audience, le président du conseil régional du Brakna, M. Mustafa Ouel Mohamed Mahmoud, a fait la déclaration suivante. Écoutons-le. Nous venons d'être ici en audience par son Excellence, M. le Président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani. Ça a été pour nous l'occasion de lui présenter l'ensemble des problèmes que nous supposons constituer un obstacle à un démarrage réel des activités des conseils régionaux. Son Excellence a donné les instructions nécessaires pour que l'ensemble de ces problèmes soient rapidement réglés, pour qu'on sauve ce processus qui est né handicapé. Je vous remercie. Le Premier ministre, M. Mohamed El Bilal, a tenu aujourd'hui à la primature une réunion de travail avec le bureau exécutif de l'Union nationale du patronat mauritanien sous la présidence de M. Mohamed Zayn El Abidine ou le Cheikh Ahmed. La réunion a porté sur la recherche de partenariats fructueux et l'activation de la coopération entre les secteurs publics et privés. La réunion s'est déroulée en présence de M. Sidi Ould Moulay Zayn, directeur du cabinet du Premier ministre, et Sidi Ould Mohamed Abdallah, chargé de mission au cabinet du Premier ministre, et Naji Ould Khatri, chargé de mission également au cabinet du Premier ministre. Et à sa sortie d'audience, le président du patronat a fait une déclaration dans laquelle il a souligné que les membres du bureau exécutif du patronat mauritanien ont eu l'honneur d'être reçus par le Premier ministre et la réunion a été l'occasion de présenter les préoccupations du secteur privé et l'impact de la pandémie Covid-19 sur l'économie nationale. Nous avons également, a-t-il dit, discuté au cours de cette réunion du plan de relance économique et certains des problèmes rencontrés dans le secteur privé ont été abordés. Il a ajouté qu'ils ont senti chez le Premier ministre la vision claire et la volonté forte et ferme de mettre en œuvre le programme du président de la République, M. Mohamed El Cheikh Al Ghazouani, avec les perspectives prometteuses pour le développement économique et social du pays et la participation du secteur privé national à un plan. Le président du patronat a saisi l'occasion pour remercier les pouvoirs publics pour les récentes réformes du Code des marchés publics. La première session ordinaire de l'année parlementaire 2020-2021 s'est ouverte aujourd'hui. Dans un discours prononcé à cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Ould Baye, a indiqué que notre pays, à l'instar de la communauté internationale, a été touché par la pandémie de Covid-19, en particulier sur le plan économique, espérant qu'il en surmontera les conséquences grâce à Allah et au plan que les autorités du pays ont élaboré. Traduction intégrale de ce discours avec Fatima Toumlaise.
La première session ordinaire de l'année parlementaire 2020-2021 s'est ouverte aujourd'hui à Nouakchott. La cérémonie d'ouverture de la session, qui s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, a commencé par la récitation de versets du Saint-Coran, suivie de l'exécution de l'hymne national. Dans un discours prononcé à cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Ould-Baye, a indiqué que notre pays, à l'instar de la communauté internationale, a été touché par la pandémie de Covid-19, en particulier sur le plan économique, espérant qu'il en surmontera les conséquences grâce à Dieu et au plan que les autorités du pays ont élaboré. Le président de l'Assemblée nationale a indiqué que cette date correspond à la tenue de la première session parlementaire ordinaire au cours de laquelle, dit-il, nous continuerons, avec la grâce de Dieu, à exercer nos fonctions de législation et de contrôle, en particulier notre activité annuelle d'étude et d'approbation du projet de loi de finances dont se démarque cette session. Il rappelle que nous vivons toujours avec la pandémie du Covid-19 qui a imposé un style de travail inhabituel en raison des mesures requises par la nécessité de combiner la régularité constante de notre institution avec le respect des mesures de prévention de l'épidémie. M. Cheikh Ould-Baye indique qu'à l'instar de la communauté internationale, notre pays a été touché par cette pandémie, en particulier sur le plan économique, et nous espérons pouvoir faire face à ses conséquences grâce à Dieu et au plan que les autorités du pays ont élaboré pour surmonter cette étape, d'autant plus que différentes régions de notre patrie ont joui d'une saison d'hivernage pluvieuse. De ce fait, il est nécessaire que l'organe exécutif prenne en temps réel les précautions nécessaires pour protéger les pâturages des incendies et qu'il adopte une politique circonspecte de nature à rationaliser les réserves pastorales et à éviter les fuites d'eau. De plus, dit-il, il ne faut pas oublier qu'il y a des zones du pays comme l'Adrar et le Tiris qui n'ont pas bénéficié des mêmes précipitations enregistrées dans les autres régions du pays. Cet état de fait nécessite des efforts exceptionnels pour aider les habitants de ces wilayas, particulièrement les nomades et les agriculteurs, à faire face à cette situation qui est devenue aggraver le déficit hydrique chronique qui sévit dans ces zones. En effet, ajoute-t-il, les citoyens de la wilaya du Tiris Zemmour s'approvisionnent en eau potable grâce à des camions-citernes en provenance de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Mais force est de constater que cela ne suffit plus pour répondre aux besoins des citoyens en raison de l'augmentation des activités traditionnelles d'exploration aurifère qui est devenue une destination pour les citoyens qui recherchent une source de revenus et de développement économique durable. Le président de l'Assemblée nationale rappelle que le véritable garant à la poursuite de cet essor demeure la protection de l'unité nationale et la préservation de l'atmosphère de liberté dont nous jouissons. Mais cela requiert qu'on la pratique conformément à des normes juridiques qui préservent et les droits et l'honneur et la propriété d'autrui. Dans ce contexte, il indique renouveler une fois de plus son appel au gouvernement pour qu'il applique strictement les lois régissant l'espace audiovisuel et les réseaux sociaux. Il doit également veiller à l'application des textes qui incriminent des discours claniques, raciaux ou tribaux. Il appelle également tous les acteurs politiques et les leaders d'opinion à redoubler d'efforts pour diffuser un discours inclusif, adhérer aux valeurs de la République et céder la priorité à l'intérêt suprême du pays. Cet intérêt doit demeurer la seule commande qui régit nos décisions internes et externes et nous devrons être soucieux d'accorder à cet intérêt suprême la priorité plutôt que toute autre constante. Enfin, il déclare ouverte la première session parlementaire ordinaire 2020-2021 conformément aux dispositions de l'article 52 nouveau de la Constitution et aux articles 54 et 55 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Après la lecture du discours, M. Cheikh Ould-Baye a invité les députés à réciter la Fatiha à la mémoire du défunt émir du Koweït, Son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Ils sont quelques 100 120 candidats, dont 51,56% de filles et 19 157 issus des écoles privées qui passent les épreuves du concours d'entrée en première année du collège.
1019 centres, dont 145 à Nouakchott, 874 à l'intérieur du pays et un centre à Bamako accueillent les candidats. Pour s'informer sur le déroulement des épreuves, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, M. Mohamed Mel'aini Nouleyi, a visité plusieurs écoles à Tavraghzeinet, Toujounine et Arafat. Abdullah Damaba nous en dit plus. Plus de 100 000 candidats participent cette année au concours d'entrée en première année de collège sur toute l'étendue du territoire national. Ce parchemin qui ainsi permettra aux élèves de différents établissements de l'enseignement fondamental d'accéder aux études secondaires. Le ministre de l'Éducation nationale, la formation technique et de la réforme, Mohamed Mel'aini Nouleyi, a visité certaines écoles au sein des 3 wilayas de la capitale. Il s'est dans ce cadre rendu à l'école primaire de Tavraghzeina, à l'école fondamentale de Toujounine et celle nommée Hussein de la Moukhata d'Arafat. Le ministre s'est informé de visu du déroulement de cet examen. À la fin de ce déplacement, il a fait part de l'importance de l'enseignement fondamental pour ce secteur et du diplôme qui est délivré aux élèves avec l'impact de la pandémie du Covid-19. Le ministre de l'Éducation nationale, la formation technique et la réforme a souligné que des mesures ont été mises en œuvre afin de faciliter la tenue de cet examen à 2 niveaux. Le premier constitue la présentation des cours aux apprenants à distance, puis la reprise des cours. Le second niveau a été marqué par l'intensification des enseignements, puis la tenue des examens de fin d'études. Ce concours qui va durer 2 jours, auquel 100 120 candidats vont concourir, dont 19 157 issus des écoles privées, avec un taux de participation de la gente féminine estimé à 51%. Les correspondants régionaux d'Al Mauritania, dans la capitale régionale de l'Est du pays, nous décrivent l'atmosphère dans laquelle se déroule le concours d'entrée en première année du collège à Nema. Abdullah Damaba. 7500 élèves sont candidats cette année au niveau de la wilaya du Khor Sharqi pour le concours d'entrée en première année de collège. Le wali de la wilaya du Khor Sharqi a visité certains centres d'examen au premier jour des épreuves du concours d'entrée en première année de collège. Cette élève désire réussir cet examen, se dit-elle, afin qu'elle puisse franchir le palier des études secondaires et devenir une institutrice. Cet autre apprenant a aussi souligné que s'il réussit ce concours, il compte poursuivre ses études secondaires. Le directeur régional de l'éducation nationale au niveau de cette wilaya s'est rendu au sein de cet établissement d'enseignement fondamental dans la commune d'Agoinat. Il a visité cet abri provisoire qui a été mis en place à la suite des dernières pluies qui ont endommagé certaines écoles au niveau de cette zone. Ce déplacement s'est tenu avec les représentants du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Sass Mamadou Diop, draine du Khor Sharqi, a affirmé que cette école s'est affaissée à la suite des dernières pluies. Il a affirmé que par la suite, ces abris ont été édifiés par l'État en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Ces intempéries, conclut-il, n'ont eu aucun impact sur le déroulement de cet examen. Nous allons voir dans le reportage qui suit l'ambiance qu'il fait pour les petits écoliers à Kayedi, Nouadhibou et Attar Bokelberba. Après le baccalauréat et le brevet, place aux examens du concours d'entrée en première année du collège. Au Gorgol, les candidats ont planché sur les épreuves de ce concours. Ainsi, le wali du Gorgol, Ahmedna Oulsidi Ebe, a fait le tour d'horizon des centres d'examen dans la ville de Kayedi. L'objectif est de s'informer, bien entendu, du bon déroulement des examens en ce premier jour de concours. Et à la fin de la visite, il a déclaré que les examens se sont bien déroulés, ajoutant que le protocole sanitaire a été bien respecté. Le président du centre d'examen au niveau de l'école El Hajj Mahmoud Ba affirme que l'équipe de superviseurs est venue à temps, de même que les candidats. Au niveau de l'association des parents d'élèves, là aussi, on se félicite du bon déroulement des examens, ajoutant que le paramètre sanitaire a été tenu en compte. Direction d'Ahlet Nouadhibou, là aussi, plus de 3000 candidats se sont frottés aux épreuves du concours d'entrée en première année du collège. Et la tendance qui se dégage est que les épreuves en ce premier jour du concours sont abordables, notamment les mathématiques. Ils espèrent que ce concours sera couronné par la réussite. C'est dans ce cadre que le wali d'Ahlet Nouadhibou, Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, a visité les centres d'examen au niveau de Nouadhibou pour s'assurer des conditions d'examen de ce concours.
L'équipe de supervision, comme les représentants de l'association des parents d'élèves, affirment que des efforts ont été déployés pour assurer le bon déroulement des examens. Toujours au nord du pays, notamment en Adrar, comme dans les autres vilayas du pays, les candidats ont planché sur les épreuves du concours d'entrée en première année du collège. Ainsi, le wali de l'Adrar, Khadadi Mpali Yatera, ainsi que d'autres autorités administratives ont visité les centres d'examen de la ville d'Attar. Sur place, ils ont été édifiés sur le déroulement des examens. Et au terme de la visite, il a déclaré que les autorités administratives et les services compétents ont mutualisé les efforts afin d'assurer le bon déroulement de ce concours. Pour les candidats, les épreuves en ce premier jour d'examen sont en leur portée, espérant une réussite. Du côté des superviseurs, le sentiment est que le concours s'est bien passé en ce premier jour. Aucune entorse ni aucun souci n'a été enregistré tant au niveau du déroulement des épreuves qu'au niveau du protocole sanitaire. Direction tout de suite le centre du pays, plus précisément Tijikja, capitale du Tagan, où 2500 élèves se sont portés candidats au concours d'entrée en première année du collège. 37 centres repartis sur l'ensemble de la wilaya accueillent les candidats. Le wali du Tagan, M. Mukhtar Ould Handou, a visité certains centres pour s'enquérir des conditions dans lesquelles se déroulent les examens. Il a affirmé que le personnel enseignant était fin prêt et la logistique était mise en place pour assurer un bon déroulement de l'opération. La traditionnelle conférence de presse s'est tenue hier après le Conseil des ministres. A été donc animée par Sidi Oussel, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, avec ses homologues de l'intérieur et de la décentralisation, des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement. Le point avec Abdrahman Hamad. Prenant la parole le premier, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Sidi Oussel, a indiqué que le Conseil a examiné et approuvé plusieurs projets de loi, des décrets et des communications, dont un projet de décret concernant le statut du corps des chercheurs, des communications sur la stratégie nationale de décentralisation et du développement local, ainsi que sur la mission effectuée par des membres du gouvernement à la zone franche de Nouadhibou. Revenant plus en détail sur la communication relative à la stratégie nationale de la décentralisation et du développement local, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a déclaré qu'elle vise à faire le point sur les processus de décentralisation entamés en 1986 et à apporter les réformes nécessaires. Elles sont regroupées au niveau de 3 champs. Le premier est la promotion d'une gouvernance territoriale inclusive. Le second concerne l'accès universel aux services sociaux de base. Et le troisième a pour but d'assurer un développement local économiquement durable. La stratégie prévoit également de mettre en place un plan d'orientation des ressources aux organisations locales et un mécanisme de coordination et de financement. Selon le ministre, l'essentiel des financements locaux provient des partenaires techniques et financiers ou de la Caisse des dépôts et de développement. Il a souligné que la stratégie favorisera une meilleure gestion des ressources financières. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a estimé que la mise en œuvre de la stratégie sera un catalyseur qui permettra aux conseils régionaux de jouer pleinement leur rôle. Il s'est dit convaincu que c'est une nouvelle dynamique de la décentralisation qui se poursuit en Mauritanie et que cela passera également par l'instauration d'un cadre de dialogue avec les acteurs locaux. À son tour, le ministre des Affaires économiques et de promotion des secteurs productifs a exposé les points saillants des observations et recommandations faites à la suite de la mission interministérielle des pêcheurs à la zone franche de Nouadhibou le 17 septembre 2020. De son côté, le ministre de la Culture a annoncé le report de la 10e édition du Festival des villes anciennes au mois d'octobre de l'année prochaine à Ouadane. Il a précisé que la décision est motivée par le contexte sanitaire et la situation socio-économique locale. S'agissant du premier point, la difficulté de faire respecter les mesures barrières contre la COVID-19 a été citée comme élément dissuasif. Pour le second argument de nature économique, le ministre a souligné que la zone devant accueillir le festival connaît un déficit de pluviométrie et est exposée à la sécheresse.
Pour lui, le report permettra de mieux se préparer pour organiser une édition réussie en 2021. Avant d'entamer la série de questions-réponses, le ministre de l'Enseignement supérieur a indiqué que le projet de décret adopté en Conseil des ministres a pour objectif de préciser le statut du corps des chercheurs exerçant dans les établissements publics et ou privés de recherche scientifique conformément à la loi 2010-043 du 21 juillet 2010 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Une convention de partenariat relative au projet Tamayouz a été signée aujourd'hui entre le ministère de la Santé et Expertise France. Côté mauritanien, la convention a été signée par le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadir Oulhamed, et côté français par Madame Bénédicte Brusset, directrice de l'Agence française de développement, en présence de l'ambassadeur de France en Mauritanie, son Excellence Monsieur Robert Moulier. Bokar Bailaba. Cette convention s'inscrit dans le cadre d'un projet global de 8 millions d'euros financé par l'Agence française de développement, dont un premier volet porte sur la réhabilitation, la construction et l'équipement des centres de transfusion sanguine à Nouakchott et à Kifa. Cette signature de cette convention avec Expertise France permettra au département de la santé donc de développer ces trois axes qui me semblent assez complémentaires parce qu'ils permettront d'un côté une amélioration de l'utilisation des services en périphérie dans des zones qui sont assez éloignées telles que les régions de l'Est, qui permettra au niveau national et au niveau régional de pouvoir améliorer l'accès au sang, en sachant que la principale cause de mortalité maternelle reste quand même l'hémorragie de la délivrance et donc on a besoin d'avoir un accès au sang. Et je pense que ce centre interrégional est très important, mais surtout celui au niveau national qui doit pouvoir aujourd'hui de plus en plus sortir de son local Nouakchott pour aller justement assurer la supervision, assurer la dotation en cas de besoin des différents hôpitaux de l'intérieur en matière de sang. La signature de cette convention entre le ministère de la Santé et l'Expertise France permettra aussi d'améliorer l'offre de soins de santé primaire, notamment pour les mères et enfants. Nous avions accompagné de longue date la mise en place du fameux forfait obstétrical, dont je comprends que le tarif a été réduit récemment et dont l'objectif est de garantir toujours et encore un accès plus facile pour les femmes dans le suivi de leur grossesse, dans le suivi et la réalisation de leur accouchement et même ensuite dans leur suivi post-natal. La crise sanitaire actuelle nous rappelle à nous tous combien il est primordial de disposer de systèmes de santé résilients, solides, répondant aux standards de qualité attendus par chacun d'entre nous. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs directeurs centraux du ministère de la Santé et de responsables d'Expertise France et de l'Agence française de développement. Dans son bulletin de presse quotidien, le ministère de la Santé annonçait cet après-midi l'enregistrement de 18 cas de guérison et de 3 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus. Le bulletin précise que ces nouveaux cas, obtenus par la réalisation de 311 tests, dont 35 de suivi, portent le cumul à 7505 cas de contamination au coronavirus, dont 7138 guérisons et 161 décès. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Mariam Bekay, a participé aujourd'hui par visioconférence au sommet de l'Assemblée générale des Nations unies sur la biodiversité, tenu sous le thème « Action urgente en faveur de la biodiversité pour un développement durable ». Dans son intervention, la ministre a indiqué que d'importants programmes de restauration et d'exploitation durable d'espaces forestiers, de zones humides, continentales et côtières et des terres agropastorales seront réalisés dans le cadre du programme prioritaire élargi du président de la République, adopté le 2 septembre 2020. Elle a ensuite ajouté que ce programme vise, dans le contexte de la pandémie Covid-19, à créer les conditions d'une reprise économique durable, inclusive et créatrice d'emplois. Suivons donc ensemble un extrait de son intervention. Mon pays, la Mauritanie,
a intégré la préservation de la biodiversité et des écosystèmes sensibles dans ses priorités de développement. D'importants programmes de restauration et d'exploitation durable d'espaces forestiers, de zones humides continentales et côtières et de terres agro-pastorales seront réalisés dans le cadre du programme prioritaire élargi du président de la République qui vient d'être adopté le 2 septembre courant. Ce programme vise, dans le contexte de la pandémie Covid-19, à créer les conditions d'une reprise économique durable, inclusive et créatrice d'emplois. La Mauritanie demeure pleinement engagée à soutenir les ambitions du prochain cadre mondial post-2020 pour la biodiversité et nous espérons que ce cadre fournira des orientations précises sur les moyens d'action. Nous souhaitons notamment que les financements soient plus accessibles, plus rapides et alignés sur les priorités nationales. Afin de combler les lacunes en matière de collecte de données environnementales, il sera important de faciliter l'accès des pays en développement aux techniques de télédétection. Nous pensons également nécessaire d'accompagner les pays dans l'utilisation du système de comptabilité environnementale intégré développé par les Nations Unies. Je ne saurais terminer sans rappeler que la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, qui commencera en 2021, nous offre l'occasion de rompre définitivement avec une vision purement environnementaliste de la biodiversité et concevoir de manière plus cohérente et globale notre réponse aux enjeux prioritaires et interdépendants de la biodiversité, du changement climatique, de l'économie, de la santé, de la pauvreté et de l'emploi. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Ahmed Salem El-Bouhoubaini, en compagnie du représentant du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme, M. Laurent Meylan, a tenu aujourd'hui à Nouadhibou plusieurs rencontres dans le cadre des préparatifs de l'ouverture du nouveau bureau de la CNDH au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Les rencontres ont concentré le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya ou le Cheikh Mohamed Val, le premier vice-président du conseil régional et le maire adjoint de la commune de Nouadhibou. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit au palais présidentiel les présidents des conseils régionaux. La première session ordinaire de l'année parlementaire 2020-2021 s'est ouverte ce jeudi à Nouakchott. Et démarrage des épreuves du concours d'entrée en première année du collège sur l'ensemble du territoire national. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأن